Et voilà l'appartement Airbnb dans lequel je vais rester les 5 prochains jours. J'attends mon hôte, elle m'a dit 14 h, pas avant. Voilà, et normalement je suis au 4e étage, là-haut. Là-haut. Et voilà, arrivé à l'appartement Airbnb, donc on a une cuisine avec une machine à laver, ça c'est vraiment pratique en fait, parce que quand vous êtes en voyage comme ça, bah, laver le linge à la main, c'est pas toujours idéal, donc la machine est appréciée. Là donc on a un petit bureau pour travailler, et on passe au salon, petit canapé, table basse, il y a télé d'installer ici, mais moi je regarde jamais la télé. Et là on a donc l'espace lit, la salle de bain. Voilà, bah, pas grand chose à dire sur la salle de bain. Je viens d'arriver dans l'appartement Airbnb, donc je suis à Riga. Riga c'est la capitale de la Lettonie. Le voyage s'est bien passé, donc j'ai fait, c'était un peu tôt, j'ai fait Tartu le matin, Riga, c'était 4 h, mais j'ai dormi comme un bébé, et donc ça c'était génial. Voilà. Donc là je suis dans l'appartement Airbnb, il me coûte pas très cher, il me coûte pour 5 nuits 200 €, et il a été refait complètement à neuf, et j'ai demandé donc à mon hôte combien coûtait un appartement comme celui-là, qui fait à peu près 30 mètres carrés. Elle m'a dit que c'était 36 000 € plus 15 000 € de travaux. Donc ça reste quand même encore assez intéressant d'investir ici, dans ces pays-là, comme la Lettonie. Voilà, dans Riga on est parti pour aller visiter, il y a pas mal de bâtiments qui sont de type Art Nouveau, donc c'était d'avant-guerre, début du XXe siècle, et un architecte en particulier qui s'appelle Michael Enzenstein. En fait, on est parti pour aller voir certains de ces bâtiments qui sont très connus ici, parce que l'art nouveau est quelque chose de vraiment très présent ici à Riga. Donc on va aller voir quelques bâtiments, et ensuite on ira voir la nouvelle bibliothèque nationale, qui a un bâtiment aussi qui a une architecture très particulière. Donc aujourd'hui ça va être plutôt architecture et balade dans Riga. J'ai pas beaucoup de temps ici, et donc je vais essayer de faire un maximum comme d'habitude. Donc c'est une nouvelle journée qui commence ici à Riga en Lettonie. Je vous dis à tout de suite, on est parti. Stop, on arrête la vidéo ici. Et non, ça n'est pas parti parce qu'il m'est arrivé une galère. Et la galère, je vais vous l'expliquer puisque ça fait partie aussi du voyage. Je me suis fait voler mon appareil photo, donc le Canon G7 Mark II. Et comme un problème n'arrive jamais sans l'autre, je me suis fait aussi voler ma GoPro Hero 6 Black d'une valeur de 500 € aussi. Donc je résume, le Canon G7X plus la GoPro, 500 plus 500, c'est 1000 €. Et comme il a fallu que je continue à faire mes vidéos, j'ai dû racheter l'appareil photo dans un magasin à Riga. Je vous emmène avec moi et je vous explique comment je me suis fait tout voler dans la suite de la vidéo. Et voilà, le magasin c'est le 220.lv. LV c'est pour Latvia, Lettonie, et je suis parti pour aller récupérer ici mon nouvel appareil photo. Allez! Je viens de récupérer l'appareil photo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer brièvement. La Lettonie en fait c'est un pays, on m'a dit, les pays baltes en général, on m'a dit qu'il fallait quand même faire attention. Et c'est vrai que quand je voyage en général je fais attention, mais ça m'arrive de temps en temps de lâcher un peu du lest et de moins faire attention. Donc là j'avais mon sac à dos en centre-ville et je marchais dans la rue normalement, et le soir en rentrant je me suis aperçu que j'avais une des poches qui était ouverte et qu'il me manquait mon appareil photo, donc celui que j'utilise pour faire les vlogs, celui que j'utilise là pour vous filmer, pour me filmer, pour que vous me voyez. Et bah voilà, je me suis senti très vexé, je me suis senti très triste aussi, et du coup je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais? Soit je m'apitoie sur mon sort, soit je prends cette expérience comme quelque chose d'utile à travers mon voyage, et je me dis bah, la prochaine fois tu feras attention mon vieux, quoi. Tu éviteras de laisser ton sac à dos comme ça, accessible, sans le verrouiller. Alors c'est vrai que de temps en temps quand je voyage j'ai tendance à être un petit peu paranoïaque, mais il y a d'autres moments où bah, je fais pas gaffe. Donc voilà, expérience qui va me servir pour mon futur dans les voyages. Maintenant je vais faire très attention à mon appareil photo. En même temps, mon appareil photo, je l'avais acheté au Japon il y a 1 an, je l'ai utilisé pendant 1 an. J'ai enregistré plus de 2000 petites vidéos là pour faire mes montages ensuite. Donc quelque part, je l'ai utilisé, je l'avais rentabilisé, c'est pas comme si on me l'avait volé le lendemain. Donc celui-là, je vais faire très attention. Et en plus, comme je l'avais acheté au Japon, l'ancien il n'était pas sous garantie européenne, donc je l'ai fait tomber 2 fois. Il commençait à avoir des petits signes de faiblesse, mais bon, j'aurais bien gardé quand même. Mais bon, c'est la vie et ça arrive. Voilà, donc celui-là, je vais faire très attention, et je continue donc l'aventure. On est toujours à Riga, en Lettonie, et on continue l'aventure. J'ai pas pu faire donc de vidéo ces 2 derniers jours, malheureusement, mais là, je reprends du service et on est parti pour aller visiter Riga, donc il faut que je rattrape mon retard. Voilà, allez, on est parti, nouvelle journée ici, donc qui commence, il est 16 h, mais on va aller visiter. Allez, Riga, Lettonie, on continue l'aventure ensemble avec un nouvel appareil photo. Ouais! TripAdvisor me dit que le café le plus populaire de Riga, il est à 200 mètres, même pas, juste à côté. L'endroit s'appelle le Lido. C'est dans les 30 premiers sur TripAdvisor.
Bon, le premier n'est pas climatisé, il fait trop chaud, il fait 30 dehors, à l'intérieur il doit faire 35. On teste le deuxième, c'est Modan. Donc ça c'est classé 17 sur 1100, plus de 1000, donc normalement ça devrait être une bonne place. J'aimerais bien aller manger un petit morceau, truc sucré avec un café. Ça c'est l'intérieur du restaurant, mais comme il fait chaud, on va aller dehors en terrasse. Et voilà, je me suis posé dans un café et je voulais vous parler un petit peu de l'appareil photo que j'utilise pour faire mes vlogs. Parce que ça faisait plusieurs années que j'emportais avec moi beaucoup d'équipements. Alors j'avais un appareil hybride assez gros, j'avais donc ma petite GoPro, j'avais en plus le Canon avec moi. Et finalement, au fur et à mesure des vlogs, je me suis rendu compte que le Canon G7X Mark II, c'est vraiment le meilleur appareil photo. Il est assez cher parce qu'il coûte 500 €, mais quand on y réfléchit, c'est vraiment un outil professionnel pour enregistrer des vidéos de qualité, pour prendre des photos de qualité. Et si vous devez commencer une chaîne YouTube et que vous avez un petit peu d'argent pour investir justement dans du matériel, eh ben je vous recommande vivement cet appareil photo. Je vous ai pris quelques photos là dans le café assez rapidement pour vous donner une petite idée de la qualité de l'optique, mais le meilleur exemple en fait c'est de regarder toutes les vidéos que je fais, que j'enregistre avec cet appareil et pour vous rendre compte en fait qu'il est vraiment de très bonne qualité. Donc si vous avez un appareil à choisir pour commencer votre chaîne YouTube, eh ben, c'est le Canon G7X Mark II que je vous conseille vraiment. N'hésitez pas une seconde, c'est le meilleur, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, et puis du coup, après toutes mes aventures d'appareils photo et de GoPro volés, moi je vous amène dans le centre-ville de Riga. Et dans le centre-ville de Riga, il y a un type d'architecture très spécifique qui s'appelle l'Art Nouveau. Donc c'est une architecture qui date de 1890 à 1910. Et faut savoir que le centre-ville est composé à 40% de ce type de bâtiments. Donc ils sont souvent des très grands bâtiments avec un style très particulier. Donc je vous amène là voir quelques-uns de ces bâtiments. Et je vous laisse apprécier justement la beauté de ces bâtiments-là. Bon ben, quand vous avez un appartement sans clim et que vous êtes obligé d'avoir la fenêtre ouverte et que les mecs ils commencent les travaux à 7 h du matin, c'est charmant, j'adore. Et ça, c'est du matin au soir. Plus le trafic avec 29 degrés dans la pièce, on ne peut pas fermer les fenêtres. Charmant. Bon, j'aurais eu le droit alors à pas de rideau avec le soleil à partir de 8 h sur mon lit. J'aurais eu le droit aux travaux à 7 h jusqu'au soir très tard. Et là, bah pourquoi pas, j'ai le droit au mec qui joue au hockey sur glace sur le béton et puis ça fait un bruit de merde. Et depuis 2-3 jours, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'était. Et ben c'est ça. Donc c'est quand même pas de chance ici à Riga. Et voilà, c'est la fin de la journée à Riga. Vous n'aurez pas vu forcément grand-chose de Riga, puisque du coup, j'avais pas ma caméra ni mon appareil photo. Mais bon, ça fait partie du voyage. C'est aussi vous partager les bons moments, mais aussi les moments les plus difficiles. Et moments difficiles du jour qu'il a fallu gérer, ça aura été se faire voler son matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré son contenu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie de suivre mes aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie et de galères de temps en temps. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.